Combien de fois tu as terminé une visualisation et tu es resté en te disant « c'est pas comme si c'était un souvenir réel. Je ne crois pas au fait que j'ai vécu ça. Je ne le sens pas comme vrai. » C'est la raison pour laquelle rien ne se manifeste pour toi et rien ne change même si tu visualises beaucoup. Je m'appelle Agatha et aujourd'hui je veux te partager comment visualiser si puissamment que ce que tu visualises s'enregistre comme un souvenir réel dans ton esprit subconscient et que ça finisse par se matérialiser dans ta réalité. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je te garantis qu'elle va beaucoup t'aider. Mais avant de continuer, ne pars pas sans t'abonner et activer la cloche parce que je te partage ici des contenus de grande valeur que je suis sûre tu ne voudras pas manquer. Allez, on prend une grande respiration ensemble et on y va. Si tu visualises depuis longtemps que tu fais tout ce que tu entends pour manifester, mais que pourtant rien ne change à l'extérieur, cette vidéo est pour toi. Tu en as assez d'entendre toujours la même chose du style « assieds-toi, relaxe-toi, prends une respiration, ferme les yeux ». Je te comprends à 100%, car moi aussi j'ai eu ce sentiment quand, il y a quelques années, je visualisais et visualisais chaque jour et je voyais que rien ne changeait. Et ce que je vais t'expliquer ici va être suffisant pour que tu comprennes tout ce que signifie visualiser si fort que ta réalité désirée devienne un souvenir réel. Alors j'espère que tu prends des notes parce que ça va être fort. Bien, on associe tous l'acte de visualiser à l'acte typique de s'asseoir, se détendre, fermer les yeux et respirer profondément. D'abord. Mais quelque chose qui est passé inaperçu, c'est la signification réelle de visualiser telle que les métaphysiciens les plus avancés nous l'ont dit. En tant qu'être humain, on pense en humain, on associe des concepts comme des humains et on se trompe comme des humains. Parce que c'est notre nature humaine. L'esprit humain, quand il entend visualiser, l'associe à ce qui est visuel aux yeux physiques. On pense que c'est à travers les yeux physiques qu'on doit visualiser. Mais si tu remarques, on ferme les yeux pour visualiser avec l'esprit, parce que la visualisation réelle se fait avec l'œil de l'esprit, pas avec la physique. Le problème principal, c'est que quand on ouvre les yeux après une visualisation et qu'on revient au monde réel, tout se dissipe. D'ailleurs, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Oh, j'étais tellement bien, tellement immergée dans la visualisation que je ne voulais pas sortir de là. J'étais dans un état de flow, dans un état élevé que je n'ai jamais ressenti avant quand je vis mon quotidien avec les yeux ouverts. » Plusieurs personnes qui ont travaillé avec moi, elles me l'ont partagé. En fait, on ne se rend pas compte que c'est justement là le problème pour pouvoir manifester de manière accélérée et consciente. Regarde, quand tu sors de la visualisation et que tu penses qu'il existe une séparation entre la réalité, entre guillemets, et la visualisation, tu es en train de générer de la distance. En générant de la séparation depuis ta conscience et depuis ton point de vue, tu affirmes que tu n'es pas à la même hauteur que cette réalité. Tu la mets sur un piédestal et tu la situes dans un endroit où pour ton esprit, c'est inaccessible. Et donc, tu rêves à ça, mais tu ne te permets jamais de l'atteindre. Et c'est pour ça que tu te dis toujours « je ne suis pas assez, je ne suis pas capable, peut-être que je ne le mérite pas ». Et il faut comprendre ceci, il n'y a pas de séparation entre ton esprit et la réalité, il n'y a pas de séparation entre ta conscience et la réalité. Les deux sont la même chose. Tout ce qui existe dans ton plan mental sera manifesté dans ton plan physique. C'est le principe du mentalisme. L'univers est mental, le tout est esprit. Tout ce que ta conscience contient sera attiré vers le plan matériel. Imagine un entonnoir. Un entonnoir attire vers un même point tout ce qui tombe sur sa surface. La surface de l'entonnoir est tout ce que tu acceptes comme vrai dans ton subconscient. Et comme il n'existe pas de vérité sauf celle que ton subconscient accepte comme telle, si tu acceptes ça comme vrai, il est inévitable que les pensées que tu portes dans ton plan mental descendent par attraction dans ton monde matériel. Donc, puisqu'il n'y a pas de séparation réelle entre ta conscience et le monde physique, si tu sors d'une visualisation et que la première chose que ton esprit fait est de dire « encore cette réalité-là que je n'aime pas », peu importe la visualisation que tu as faite les yeux fermés, parce que quand tu rouvres les yeux, tu te laisses attraper par le plan physique. C'est ce qu'on veut dire par avoir des yeux mais ne pas voir. Avoir des yeux ne signifie pas voir la réalité.
Ça signifie que ton esprit capte des fragments de lumière avec de l'information et le cerveau les traite. Mais si ton esprit est erroné, c'est parce que ta fréquence depuis laquelle tu fonctionnes, qui est ton identité, est erronée. Et alors tu ne vas pas pouvoir voir une perspective plus large que celle que voit ta vieille version. C'est comme si ton esprit limitait ta capacité à percevoir de nouvelles possibilités pour te protéger de ne pas changer. Et peut-être que tu te demandes, pourquoi mon esprit ne voudrait pas que je change ? Parce que l'identité que tu as créée, celle que tu essaies de laisser derrière toi, est un être énergétique dans le plan spirituel et mental, dont l'énergie est vivante. Elle a énergie et vie propre grâce à la quantité d'énergie que tu lui as donnée tout au long des années où tu as vécu avec cette ancienne identité. C'est pour ça que quand tu essayes de changer, tu t'auto-sabotes, tu t'auto-mens. Et c'est comme si tu te battais entre deux versions de toi. Parce qu'en réalité, tu te bats entre deux versions de toi. Donc cette ancienne version limite ta capacité de percevoir de nouvelles possibilités et opportunités qui existent déjà dans le monde, mais que tu ne peux pas voir. Par exemple, la femme qui attire toujours des hommes narcissiques, toxiques, mauvais, ce n'est pas qu'il n'existe pas d'hommes bons, c'est que quand elle voit un homme bon, elle dit « il ne me plaît pas, il n'est pas pour moi, il ne m'attire pas ». Mais ce n'est pas parce qu'il ne l'attire pas réellement, mais c'est que son ancienne identité ne lui permet pas de voir les nouvelles possibilités et de se concentrer sur ce que cet homme bon a à lui offrir. Ou encore, la personne qui veut lancer un business, mais comme on lui a toujours dit qu'entreprendre c'est risqué, qu'il vaut mieux quelque chose de sûr, de sécure, qu'elle pourrait tout perdre, alors cette personne ne passe jamais à l'action et ne voit pas les opportunités de business, ni de travailler avec un coach, un mentor, ni d'investir en lui-même, parce que son ancienne version lui fait croire que tout ce qu'elle va faire est risqué et qu'elle va perdre de l'argent et du temps. J'espère que c'est clair pour toi. Tu sais que mon but est vraiment d'impacter le maximum de personnes pour qu'elles puissent changer leur réalité. Si ce contenu t'inspire et t'aide, partage cette vidéo avec les personnes qui, selon toi, ont besoin de l'entendre. Partager, c'est aussi élever le niveau de conscience. Donc, si tu veux que je continue à créer ce type de contenu, laisse-moi savoir dans les commentaires. Parce que je sais que beaucoup regardent et ne commentent pas. Et ça me fait toujours énormément plaisir de lire vos commentaires et de voir comment vous évoluez avec chaque vidéo. Comme je te disais, quand tu crois que la conscience et la réalité sont séparées, tu sors de cet état de flow dans lequel tu étais pendant ta visualisation. Et pour créer des visualisations qui semblent être des souvenirs, la première chose est de briser cette croyance que l'esprit et la réalité sont séparés. Tu dois accepter que l'esprit et la matière sont la même chose. Je répète, esprit et matière sont la même chose. Une fois que tu as accepté cette idée, pour créer des visualisations comme des souvenirs, tu dois littéralement vivre dans tes visualisations. Ça veut dire que tu dois commencer à vivre dans la réalité de ta nouvelle version. Pense que pour aller là où tu n'es jamais allé, tu dois devenir quelqu'un que tu n'as jamais été. Aller là où tu n'as jamais été, c'est ta réalité désirée. Devenir quelqu'un que tu n'as jamais été, c'est ta version idéale, ton moi idéal. Cette version de toi qui est déjà ce que tu veux devenir. Tu dois savoir comment cette version de toi pense à propos de tes relations, du travail, de l'argent, du système, de la famille, du monde et de la matière et de plein de choses. Les détails. Parce que ton objectif, c'est de savoir tellement de choses sur ton toi idéal que quand tu sais tout de cette personne qui est toi dans le futur, tu peux l'incarner parce que tu sais déjà comment elle résoudrait tous les problèmes que tu as aujourd'hui. Par exemple, l'ancienne version de moi il y a 3 ans avait peur, je me sabotais, je ne me sentais pas légitime. Mais la version de moi qui avait changé a commencé à se demander « Que penserait mon moi dans 5 ans ?» Elle penserait « Allez, apporte de la valeur au monde » parce que comme on le dit, il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité. Écris-moi cette phrase dans les commentaires pour qu'elle s'enregistre dans ton esprit et que tu ne l'oublies pas. Il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité. C'est dur à dire. Alors maintenant, sois attentive parce que je vais te partager ce que tu dois faire pour transformer une visualisation en souvenir réel. Et la première chose que tu dois faire, c'est arrêter de fermer les yeux, au moins pour les premiers temps. Ne t'évade pas du monde, arrête de te réfugier du monde physique parce que ce monde physique est un reflet qui peut t'aider et te dire où tu dois mettre ton attention. Aller vers l'intérieur, c'est bien, c'est ce qu'on doit faire.
mais à condition que quand tu ouvres les yeux, tu ne sentes pas que c'est un autre monde. Donc, tu dois commencer à expérimenter la visualisation les yeux ouverts. J'aimerais bien que tu ailles travailler, que quand tu marches dans la rue par exemple, tu te sentes comme si tu allais dans un rendez-vous d'affaires important pour conclure un accord très puissant. Et quand tu regardes le monde désormais, tu ne regardes pas avec les yeux qui te disent il y a des problèmes, des conflits, mais avec l'œil de ton esprit, l'œil dit supérieur. Il ne s'agit pas de regarder l'erreur, le manque, mais de te placer dans une autre perspective. Les yeux physiques ne captent qu'une infime fraction de la réalité selon la science. Donc tu ne vois pas, tu es simplement capturé par une illusion qui paraît réelle. Le jeu de la réalité se joue à l'envers. Et à partir d'aujourd'hui, tu dois marcher avec les yeux physiques bien ouverts, sachant que ce que tu vois n'est pas la réalité ultime. Et construire alors dans ton esprit la nouvelle perception de tout ce que tu expérimentes, personnes, circonstances. Quand tu reçois une dette à payer, ne la maudis pas. Regarde-la comme une bénédiction cachée. Donne la signification de ce que tu veux voir. Lorsque les choses n'arrivent pas comme tu les as demandées, continue de donner le sens de ta nouvelle réalité. La seule chose qui te sépare réellement de ta nouvelle réalité est la vitesse de vibration de tes atomes, rien de plus. Ton identité, ton autoconcept, la description que tu as de toi-même, de ton subconscient, te fait vibrer à une fréquence très lente, basse. Cette fréquence se connecte à d'autres fréquences similaires dans le champ des possibilités infinies. Parce que cette vibration est un être avec sa propre énergie. Elle s'exprime de façon autonome et tu répètes les schémas. Ton objectif est de briser cette autonomie que possède l'identité de ta vieille version au niveau vibratoire. Autrement dit, élève ta fréquence pour briser la boucle. Les vibrations élevées dominent les inférieures. La fréquence la plus forte gagne toujours. Donc, pour ne pas retomber dans ton ancienne identité, tu dois seulement élever ta fréquence vibratoire de tes atomes. Souviens-toi, ta fréquence est ce qui est normal pour toi. Donc, élève tes standards, entoure-toi d'environnements qui t'élèvent et élargis ton niveau de perception et les concepts que tu crois sur le monde. Une fois que tu fais ça, il devient inévitable que tu transcendes la matière et que tu manifestes de manière accélérée et consciente. Et si tu ne sais toujours pas comment faire tout ça, ce que je t'exprime dans mes vidéos, si tu veux que je sois celle qui t'accompagne dans ce processus de transformation, tu peux me contacter. J'ai déjà aidé des centaines de personnes à se libérer, reprogrammer leur inconscient et transformer leur vie. Si tu veux être le prochain, la prochaine, n'hésite pas. Laisse-moi dans les commentaires toutes les notes que tu as prises pendant la vidéo pour les partager avec les autres. Et comme je te le dis toujours, abonne-toi et active les notifications et la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. 1 million de merci. À bientôt.